Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La gouvernance du pays sous les projecteurs des inspecteurs de l'État. La rencontre devra proposer une stratégie pour la coordination du système de contrôle. Elle est organisée par le ministère des Audits et des Finances avec l'appui des partenaires au développement. Les travaux de réhabilitation de la piste rurale coulée Koropara-Banawita ont été lancés par le détachement du génie militaire de Zéro-Corée. Les usagers de ce tronçon pourront désormais se frotter les mains. Plus de 50 millions de dollars, c'est le montant débloqué par Dr Koutoubou Moustapha Sano à l'issue de sa rencontre avec des bailleurs en Arabie Saoudite et en Turquie. C'était là les titres du journal qui seront complétés bien sûr par d'autres informations. Et nous commençons ce journal tout de suite par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens traditionnels de fraternité et de solidarité existants entre la République de Guinée et la République du Niger, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, effectuera à compter du mercredi 6 avril 2011 une visite de travail et d'amitié à Niamey au Niger. Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu le mercredi 6 avril 2011 à partir de 14h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente du Conseil national de transition, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la présidente du CNC, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs d'état-major particuliers, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, et Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 5 avril 2011, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Un autre communiqué, ce communiqué vient du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction porte à la connaissance de tous les occupants illégaux des alentours de l'hôpital spécial chinois de Kipé, commune de Ratoma, qui doivent sans délai quitter les lieux pour faciliter les cérémonies d'inauguration de cet hôpital prévues dans les jours à venir. Il exhorte tous les occupants à la libération de toutes les emprises, faute de quoi les intéressés seront exposés à des sanctions disciplinaires. Signé le général de brigade Mathurin Bangoura. Communiqué du Conseil interministériel, nous abordons donc le journal de ce jour. La session ordinaire du Conseil interministériel s'est tenue le mardi 5 avril 2011 de 10h30 à 14h sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, selon l'ordre du jour suivant. 1. Message du Premier ministre, chef de gouvernement. 2. Communication des membres du gouvernement. Communication du ministre de l'Agriculture sur le niveau de préparation de la campagne agricole 2011-2012. Communication du ministre du Plan relative au processus d'élaboration du plan quinquennal de développement 2011-2015. Communication du ministre des Sports relative à la candidature de la République de Guinée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, communication du secrétariat général des affaires religieuses relative à l'organisation des activités portant sur la réconciliation nationale. 3. Divers. Au titre des informations, le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement que nous devons continuer à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la paix. Il a invité les membres du gouvernement au respect du délai de dépôt des rapports trimestriels. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Conseil interministériel a écouté successivement la communication du ministre de l'Agriculture, celle du ministre des Sports et enfin l'exposé du secrétaire général des Affaires religieuses. Suite à des débats approfondis sur les questions soulevées, le Conseil interministériel a fait des recommandations spécifiques à soumettre au prochain Conseil des ministres.
Au titre des divers, les membres du Conseil interministériel ont échangé sur diverses questions d'intérêt national, comme la transmission du projet de loi au CNT ou encore la tenue à Conakry de session des commissions mixtes Guinée-Russie et Guinée-République populaire de Chine, suivie de l'inauguration prochaine de l'hôpital international de Kipé, signé le Conseil interministériel. Le Premier ministre a lancé ce mardi l'atelier de formation des contrôleurs d'État à Conakry. Il s'agit de diagnostiquer les maux dont souffre la gouvernance et surtout proposer des stratégies pour la coordination du système de contrôle. Le point avec Mohamed Sanko. Qui va faire quoi? Comment va-t-il le faire? Avec quels moyens et comment coordonner les activités de contrôle pour protéger les ressources du pays? C'est à ces questions fondamentales que cette rencontre tente de répondre. Elle regroupe les services de contrôle de toutes les régies financières de l'État afin de sortir une stratégie allant dans le sens du changement prôné par les nouvelles autorités du pays, c'est-à-dire lutter contre l'impunité, le détournement des deniers publics et la malgouvernance financière. L'engagement du gouvernement sous le leadership de M. le Président de la République et du Premier ministre est de lutter contre cet état de fait, faire en sorte que les services de contrôle de l'État regagnent leur crédibilité parce que leurs conclusions seront mises en œuvre. Le contrôle administratif, le contrôle parlementaire et juridictionnel sont des sujets inscrits à l'ordre du jour. Les travaux devraient aboutir à la proposition d'un cadre de réforme du système de contrôle en Guinée. Le ministre des Finances a évoqué des sujets qui constituent la faiblesse du système, le manque de compétences et de probité de certains cadres. Je voudrais insister sur la nécessité de rationaliser nos systèmes de contrôle qui existent à différents niveaux, d'institutionnaliser la communication, le dialogue entre ces systèmes, d'éviter les duplications, pour finir surtout de renforcer les capacités institutionnelles, l'expertise, mais également la déontologie. Cette offensive a trouvé écho favorable au niveau des partenaires du pays. La Banque mondiale promet d'accompagner la Guinée à redresser son économie. Le système des Nations Unies, la Banque mondiale et les bilatéraux, surtout la France à travers la Cour des comptes, supportent cette initiative et que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vous apporter notre soutien nécessaire pour le succès de cette opération. Le Premier ministre a tout d'abord évoqué les efforts de son équipe, unicité des cours de compte, publication de la liste des débiteurs de l'État et l'organisation du présent atelier pour poser des jalons d'un contrôle harmonieux et efficient des ressources du pays. C'est aussi le lieu de proposer des mesures allant dans le sens du renforcement de la promotion des valeurs de rigueur, de probité, de transparence et d'efficacité dans la gestion des affaires publiques. Une forme volonté d'aller de l'avant dans ce domaine appelle également la rationalisation des structures impliquées dans le contrôle. Il est indispensable de parvenir à ce titre à un consensus sur les mesures les plus urgentes à prendre pour asseoir les bases d'un contrôle efficient. Il est à rappeler que cette rencontre est initiée par les ministères du contrôle économique et des finances avec l'appui technique et financier du PNUD, de la coopération française et de la Banque mondiale. Les femmes du pays Konya réaffirment leur attachement au programme de développement du professeur Alpha Condé. Elles l'ont exprimé au cours de la visite rendue à la première dame de la République, Madame Djene Condé. Le compte rendu de Adama Magasuba. Les femmes de la coordination nationale du Konya ont été reçues par la première dame de la République en sa résidence de Mafanko. Objectif, témoigner leur attachement aux idéaux de paix et de développement du professeur Alpha Condé. Habillées en blanc, symbole de fidélité au président de la République, selon leur porte-parole, ces femmes venues des 4 coins du pays Konya ont voulu, par cette présence massive, réaffirmer leur engagement à soutenir le vaste programme de développement du président démocratiquement élu de Guinée. Nous, ressortissantes de Konya, nous nous engageons à soutenir et à faire triompher les nobles idéaux et le valeureux programme du professeur Alpha Condé pour une bonne émancipation de la femme, une bonne promotion du jeune de Guinée, bref, pour une libération vraie de la Guinéenne
et du Guinéen du poids écrasant du chômage. Nous sommes prêts à appuyer le professeur Alpha Condé dans la mise en œuvre de son programme qui est la lutte contre l'impunité et la corruption, la construction d'un état de droit et une meilleure répartition des ressources du pays dans le seul but de répondre aux attentes des populations dont les femmes constituent plus de 52%. En réponse, les femmes du bureau politique du RPG présentes aux côtés de la première dame ont tour à tour magnifié la bravoure des femmes du Konya avant de les exhorter à la vigilance et à la persévérance dans le combat politique. Bientôt les législatives, le Konya 100% Alpha Condé dira en retour la vice-présidente de la coordination nationale des femmes du Konya, Haga Aminata Dioubate. C'est sur les notes du folklore Konya que la cérémonie a pris fin à Mafanko dans la commune de Matam. S'enquérir du niveau d'avancement du processus démocratique en Guinée, c'est l'objectif du séjour de travail qu'effectue actuellement une mission onusienne à Conakry. La mission a eu plusieurs entretiens avec les autorités guinéennes, des entretiens qui ont porté sur la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Abdoulaye Diallo. Cette mission onusienne est en Guinée dans le but de s'enquérir de la situation politique, économique et sociale afin d'engager un dialogue avec les nouvelles autorités du pays. C'est dans ce contexte que la Commission de consolidation de la paix a initié une série de rencontres avec les différents ministères guinéens impliqués dans la promotion de la paix et de l'unité nationale. Au ministère des Affaires étrangères, la délégation a passé en revue tous les acquis liés à la démocratisation du pays. Au cours des entretiens, il est ressorti que la Guinée doit s'inspirer des expériences des autres pays pour la consolidation d'un état de droit. Et on est ici dans cette première mission pour justement en dialogue avec les autorités guinéennes, mais aussi avec les acteurs non étatiques et avec la communauté internationale, de voir vraiment comment on pourra au mieux répondre à ce souhait, comment répondre aux défis qui se posent à la Guinée actuellement et venir donc en assistance et en accompagnement de la Guinée à cette affaire. Au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'exposé a porté surtout sur l'évolution politique de la Guinée. Pour le chef de la délégation onusienne, la réussite de la transition guinéenne devrait servir d'exemple pour les autres pays africains. Dans sa réponse, Alassane Condé a précisé qu'on ne peut parler de réconciliation sans parler de justice. Pour lui, l'une des priorités des nouvelles autorités est de mettre en place des appareils judiciaires crédibles et indépendants. Aussi, il a évoqué l'organisation prochaine des élections législatives, communales et communautaires. Loin de là, nous voici au ministère d'État des Affaires sociales et de la promotion féminine. La question de la défense des intérêts des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes étaient au centre des discussions. Au département de l'enseignement pré-universitaire et de l'éducation civique, les entretiens ont porté sur la promotion du civisme dans les programmes éducatifs guinéens. En réponse, Dr Ibrahima Kourouma a informé la Commission que cette question est prise en compte parmi les priorités du gouvernement. Cependant, précise-t-il, le manque de moyens financiers constitue un handicap majeur pour sa matérialisation. Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social et la lutte contre le handicap. C'est le nom d'une ONG dont le président a été reçu hier par le ministre de l'Information et le ministre d'État à la Sécurité et à la Protection civile. Les discussions ont porté sur l'implication de cette ONG dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le reportage de Kernos Mandialo. Une semaine après son arrivée à Conakry, Dr Mamadou Sakho s'entretient avec des membres du gouvernement. Lui, c'est le président de l'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social et la lutte contre le handicap. Ivoirien de nationalité, c'est un militaire et médecin de formation qui s'est converti en humanitaire. Il est en Guinée pour installer une antenne de son ONG. Il aurait investi 15 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire depuis le début de la crise, essentiellement dans des actions humanitaires. Au ministre de l'Information et au ministre d'État à la Sécurité et à la Protection civile, il a exprimé sa volonté de contribuer au développement socio-économique de la Guinée.
Mettons une priorité sur l'équipement des hôpitaux. Nous n'acceptons pas que les pauvres dames qui aujourd'hui nous donnent la vie puissent accoucher à terre, qu'ils ne soient pas sur des tables d'accouchement et que les bébés ne soient pas dans des berceaux et que les malades se couchent à même le sol ou bien sur des lits sans matelas. C'est notre priorité aujourd'hui, équiper tous les hôpitaux en Guinée-Conakry. Et puis ensuite les écoles, voilà, les tables bancs font vraiment défaut dans nos écoles. Je pense que pour commencer, nous allons déjà équiper les infrastructures qui existent déjà avant de nous attaquer, disons, à l'équipement des sapeurs-pompiers. Dr Mamadou Sakho ambitionne également de présenter dans les jours à venir un documentaire dont il est le parrain mondial sur le président américain Barack Obama. C'est un documentaire intitulé « De Chicago à la Maison Blanche ». Plus de 50 millions de dollars, c'est le montant débloqué par le ministre de la Coopération internationale à la faveur de son séjour en Arabie Saoudite et en Turquie. Ce montant devra servir à accompagner la Guinée dans le processus de développement. Les détails avec Hadjara Matoulaye Touré. En recevant les hommes d'affaires en Arabie Saoudite, Dr Koutoubou Moustapha Sano leur a fait part des instructions données par le professeur Alpha Condé aux membres du gouvernement à diligenter tous les circuits des dossiers qui leur sont soumis. Le richissime homme d'affaires saoudien Al-Walid s'est dit disposé à se rendre en Guinée pour investir dans les secteurs hôteliers et nouvelles technologies. Avec le secrétaire général de l'OCI, l'émissaire du président guinéen Alpha Condé a souhaité la continuité et le réchauffement des bonnes relations déjà existantes entre la Guinée et l'OCI en matière de solidarité islamique. Avec le patron de la Banque islamique de développement dont la Guinée est membre fondateur, il a été question de la mise à la disposition de la Guinée d'un prêt de 16 millions de dollars en faveur du secteur de l'énergie et d'un don de 500 millions de dollars en faveur de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, une mission technique de la banque est attendue le mois prochain à Conakry. En Turquie, la mission a été reçue par le ministre des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et notamment l'ouverture réciproque d'ambassades dans les pays et la signature d'un accord cadre général de coopération. Le ministre turc a indiqué par ailleurs l'hypothèse d'une visite d'État du président turc en Guinée dans les meilleurs délais. Avec le ministre d'État chargé du développement et la compagnie Toki, les entretiens ont porté sur la promotion de la coopération dans le domaine de la construction et sur les échanges intergouvernementaux. Il a été question des possibilités d'investissement de cette grande compagnie turque qui a à son actif plus de 500 millions de logements sociaux réalisés. Autre contact, c'est la rencontre avec les privés turcs désireux d'investir en Guinée. Avec tous ces interlocuteurs, la délégation a transmis le message du président portant sur le renforcement des relations de coopération avec les pays amis de la Guinée. Du côté des transports, le ministre délégué des Transports a visité les locaux de la société navale guinéenne. Il voudrait s'enquérir du niveau d'avancement des travaux du futur siège de la société et de son informatisation de l'administration. Le reportage de Fodé Camara. Au cours de cette visite, le ministre délégué des Transports a pu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de construction du futur siège de la société navale guinéenne. Un édifice de 5 étages à bâtir sur 1300 mètres carrés avec espace vert, parking et bureau de standing moderne. Ce futur siège va offrir plus de confort aux travailleurs et contribuer à enrichir le patrimoine architectural de la ville de Conakry. Nous avons entrepris la construction de notre siège. Pourquoi? Parce que pour pouvoir travailler avec les étrangers, il faut quand même le minimum, créer la confiance mutuelle. C'est dans ce sens que nous avons initié ce projet. Et nous sommes en train également de voir, avec bien sûr l'appui du gouvernement, le transport de 50% des produits miniers. Et c'est ce que je demandais tout de suite à mon ministre, de nous appuyer auprès du ministre des Mines pour faciliter cette opération. Pendant que les murs du futur siège sont en train de pousser, le ministre délégué des Transports a constaté qu'un nouveau système informatique de gestion de bases de données est en train de révolutionner les travaux de la société navale.
Ce projet vise à informatiser toutes les activités de l'administration de cette société. Cette démarche de mise à réseau va conférer plus de sécurité, de transparence et de facilité d'accès aux données. Vraiment, l'informatique est assez avancée. Nous sommes à l'heure du changement. Tout doit changer dans le sens du positif. La Guinée aujourd'hui, comme le professeur Alpha le dit, la Guinée is back. C'est-à-dire que nous devons tout mettre en œuvre. Chacun doit utiliser son génie pour que le pays avance dans le sens du bonheur. Ce projet de planification informatique affiche aussi comme ambition le transfert de compétences par la formation sur place d'une quarantaine de jeunes informaticiens qui vont transformer l'administration de la société navale en la faisant passer des techniques artisanales et manuelles aux techniques modernes de gestion d'entreprise. La piste rurale coulée Koropara-Banawaita, qui était un véritable calvaire pour les usagers, sera bientôt réhabilitée. En effet, les travaux ont été lancés par les travaux de réhabilitation, bien sûr, ont été lancés par le détachement du génie militaire de Zérékoré en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Sergent Lamine Sana Kamara. Après avoir engagé les travaux de réhabilitation des pistes rurales de la région de Kankan, le génie militaire, à travers son détachement de Nzérékoré, est à pied d'œuvre pour la réhabilitation de la piste rurale Koulé Koropara Banamoïta. La cérémonie de lancement de ces travaux a mobilisé les notables, autorités administratives et militaires, ainsi que les jeunes de la localité. La mobilisation populaire de nos citoyens ce mardi 29 mars 2011 est devenu signifié au professeur Alpha Condé et à son gouvernement et à vous leur sentiment de reconnaissance pour la réhabilitation de cette piste, pour son esprit de réconciliation des Guinéens et pour sa volonté manifeste de changement. Au nom des autorités militaires qui nous ont mandatés et au nom de tout le personnel du détachement du génie militaire à Zérékoré, nous adressons nos sincères remerciements au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui a eu l'initiative de relancer les activités socio-économiques des services de défense et de sécurité à travers le génie militaire. Le ministre de l'Enseignement technique, en tournée dans cette région, a mis l'occasion à profit pour transmettre ce message. Le président de la République, comme vous le savez, et tout son gouvernement à la tête duquel se trouve Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, est très impliqué dans tout ce qui concerne, d'une part, le désenclavement d'un certain nombre de localités, mais également des travaux que l'armée peut faire pour participer à ce désenclavement et à d'autres actions concernant le développement d'infrastructures dans ce pays. Donc ce que vous faites aujourd'hui entre en droite ligne avec ce qui a été préconisé et avec ce qui a été adopté par le gouvernement et particulièrement par le professeur Alpha Condé, qui, comme vous le savez, souhaite faire de l'armée guinéenne un véritable acteur et moteur du développement en Guinée. Le lancement de ces travaux de réhabilitation de la piste rurale Koulé Koropara Banawaita va accroître la circulation des personnes et des biens entre les sous-préfectures de Koulé, Koropara, Nzébéla dans Macenta et Bola dans Beila, avec moins de risques d'accident. Cette réhabilitation va aussi permettre d'éviter le pourrissement des produits agricoles. Séjour du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune à l'intérieur du pays, Sanoussi Bantamasso, a rencontré les jeunes de Sigiri avec lesquels il a échangé sur les problèmes qui assaillent cette couche. A signalé que le ministre a également conféré avec les sages et les autorités de la région. Aminata Sangari. C'est ici, à Bafinda, à 7 km du centre-ville de Sigiri, que le ministre a été reçu. Ces centaines de jeunes en moto et en voiture, sous des acclamations, manifestent ainsi leur choix à recevoir le Premier ministre de la Troisième République chargé des questions de jeunesse. La préfecture de Sigiri, qui est un bastion de la mouvance présidentielle, exprime encore une fois toute son adhésion au programme de développement du professeur Alpha Condé. Notre mission sacrée est de créer toutes les conditions requises pour l'unité de tous les fils et les filles de la Guinée sans aucune exclusion.
La jeunesse de Sigiri est confrontée à un certain nombre de problèmes, à savoir 1. Taux très élevé de chômage des jeunes. 2. Insuffisance d'infrastructures sportives et culturelles. 3. Manque d'échange d'expérience avec les autres jeunes des pays voisins. À cet effet, un sujet, la création d'emplois en faveur des jeunes dans les différentes sociétés minières de la place. La rénovation de la maison des jeunes de Sigiri. Le renforcement des capacités institutionnelles des associations de jeunes. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, lui, soutient qu'il est temps de reconduire la jeunesse dans ses droits et de cesser de la manipuler pour des intérêts personnels. Sanusi Bantamasso a cependant souligné le sens de responsabilité et surtout de la formation dans le champ ardu du marché du travail. Donner l'exemple du développement. Désormais, si on implante une société à Sigiri, pour le recrutement des travailleurs, la jeunesse de Sigiri doit avoir la priorité. À l'unisson, l'engagement a été pris par la jeunesse de Sigiri d'être à l'avant-garde désormais de la paix et du développement. Des assises sur la détention provisoire prolongée des enfants viennent de se tenir à l'Abbé. C'est une initiative de l'ONG Assoir pour trouver des voies et des moyens permettant aux détenus d'être jugés conformément au code de procédure pénale. La rencontre a regroupé procureurs, juges d'instruction, régisseurs et autres auxiliaires de justice. Souris de Kera. Assoir Guinée est une filiale de l'ONG internationale qui s'emploie pour la promotion des droits des prisonniers, assurer leur épanouissement à travers la création de métiers pour leur insertion socio-économique. Mais l'une des actions les plus remarquables de cette ONG dans notre pays est la multiplication des rencontres à l'échelle nationale pour lutter contre la détention provisoire abusive. En initiant cette rencontre de l'Abbé à l'intention de tous les acteurs de la justice de la région, l'ONG voudrait exprimer sa préoccupation face aux conditions dégradantes de détention en Guinée, mais aussi au caractère arbitraire et surtout prolongé de cette détention. L'objectif du séminaire, c'est le respect et l'application des textes de la loi. L'article 142 du Code de procédure pénale est clair. Il dit, en aucun cas, on ne peut dépasser les 4 mois pour un délit correctionnel et 6 mois pour un délit criminel. Or, quand vous rentrez dans les prisons, vous verrez des détenus faire 4 ans, 5 ans, 6 ans sans jugement. Donc, le but, c'était de les sensibiliser à ce que l'article 142 soit respecté. Des débats marqués par des discussions houleuses ont permis aux magistrats et autres auxiliaires de justice venus des 5 préfectures de la région de cerner avec clarté tous les dossiers de détention abusive qui caractérisent depuis des années l'ensemble des maisons d'arrêt du pays. En matière criminelle, il faut obligatoirement orienter à l'information compte tenu de la gravité des peines encourues. On doit prévoir qu'il y ait 3 sessions d'assises par an. Malheureusement, dans notre pays, les choses sont extrêmement compliquées. Avec le manque de moyens, il peut arriver qu'on fasse 2 ans, 3 ans sans qu'il y ait la moindre session d'assises. Ce qui fait que les accusés qui sont en prison, ils restent en prison parce qu'on ne peut pas les juger. Cette rencontre de l'Abbé qui constitue le dernier virage des assises de Assoir Guinée sur la détention provisoire prolongée en République de Guinée se tient au moment où le nombre de prisonniers s'accroît dans des installations judiciaires de plus en plus rares et défectueuses. Établir le bilan des activités de 2010 et envisager des programmes pour l'année en cours, tel était l'objectif de la 24e session du Conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle qui s'est tenue récemment en Guinée. Je vous propose ce reportage signé Marie-Angélique Bangora. Pour cette 24e session de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, il s'agit tout simplement de faire la synthèse des travaux accomplis lors de l'année précédente afin de projeter des actions pour l'année en cours. Des actions qui visent à rendre aux professionnels de l'Office le rôle qui leur est dévolu dans les ateliers, les bureaux et sur les chantiers, afin d'éviter que la main-d'œuvre étrangère puisse gagner le terrain au profit des travailleurs guinéens. Quand je parle du secteur informel, je vous ai parlé des femmes,
particulièrement, mais vous avez aussi l'insertion des jeunes qui consiste à les former comme maçons, comme ébénistes, comme menuisiers si vous voulez, j'appelle ça ébéniste, comme tailleurs. En fait, toutes les activités qui nécessitent pour l'insertion des jeunes à être pratiquées correctement. Pour le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'ONFPP devrait s'impliquer activement dans le changement des méthodes de travail, tout en mettant les jeunes et les femmes au premier plan pour la gestion des activités dans les entreprises et sociétés. Aucune étude préalable n'a été faite pour l'implantation de ces sociétés. Alors ça pousse comme des champions. Et dans la loi des implantations, on dit la priorité est donnée aux enfants du terroir. Suite à cette réunion, le conseil d'administration de l'ONFPP a fait quelques recommandations parmi lesquelles on peut citer l'allocation de 60% du budget de l'Office aux dépenses de formation afin de lutter contre la pauvreté et encourager la promotion et l'insertion des jeunes et des femmes. Au regard du nombre important de réalisations des activités de l'année 2010, l'appui de cette initiative pourrait contribuer à donner une nouvelle dynamique aux activités de l'ONFPP. Dernier élément de cette édition, la police vient de mettre hors d'état de nuire les jeunes malfrats, armés d'armes blanches et d'armes à feu de fabrication locale. Ces jeunes ont été arrêtés après une opération de cambriolage dans les locaux de la structure Tidjane World Music de Wassaba Sport International. Le reportage de Maurice Kaba. Ce gang composé de 5 éléments est accusé d'avoir commis des actes criminels dans la ville de Conakry. Ils sont spécialistes dans les attaques à main armée et brigandage. Selon des informations, ils sont tous du collège Afrikof de Matoto et seraient âgés de 17 à 19 ans. Ils ont été découverts à l'hôpital Ignace Dine où un d'entre eux était admis pour des soins. Leur arrestation a été possible grâce à la vigilance des agents de la BRB basés à la direction centrale de la police judiciaire. Dans la nuit du 20 octobre de ce mois, eh bien, une information est parvenue à la BRB selon laquelle il y aurait eu une attaque à main armée au domicile de M. Diakité. Mais cette attaque, malheureusement, a tourné au vinaigre. Pourquoi? Parce qu'un des éléments du gang aurait, par imprudence, tiré sur son prochain. Ces jeunes, appréhendés avec ce pistolet de fabrication locale et ces armes blanches, ont tous reconnu les faits. Si, je la vole à main armée. Je fais beaucoup de vols. C'est pour appeler le public à nous assister dans notre travail. Ce que nous faisons, c'est pour lui que nous faisons. Le cas que vous venez de voir tout de suite là, c'est grâce à l'information. Si l'information circule en temps réel, on peut être sur le lieu en temps réel et opérer et avoir de bons résultats. Au regard de l'âge de ces jeunes présumés bandits, le directeur général adjoint de la police nationale s'est dit préoccupé et appelle à la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Ce journal a été signé pour vous à la réalisation par l'équipe technique de El Hadj Nabi Souma.